Et bonjour à tous, ici la Dame de Carreau, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui pour le cas concret numéro 3, donc destiné à l'analyse du jeu de 52 cartes, on va faire une étude psychologique de la personne. Et en gros, donc je vous raconte un peu la consultation d'hier. J'ai une cliente qui m'explique que voilà, un homme lui tourne autour, qui fait des va-et-vient, enfin sans vouloir faire de jeu de mots, hein, mais qui fait des allées et venues dans sa vie et elle veut savoir en fait qu'est-ce qu'il veut avec elle. Est-ce qu'il veut de l'engagement stable, fiable et évolutif ou est-ce que il veut rien du tout. Donc le tirage que je vais vous présenter dans quelques instants va parler de lui-même. Avant toute chose, je voulais vous dire que je suis avant tout une école de voyance professionnelle qui est spécialisée sur le jeu de 52 cartes et les oracles. Je vous forme à l'astrologie et à la numérologie, donc à l'astrologie planète maison signe, donc astrologie basique, et la numérologie qui est appliquée au jeu de 52 cartes dans le contexte de la voyance astrologique. Il y a bien sûr des modules business pour les personnes qui souhaitent se professionnaliser, mais vous avez la possibilité de, euh, de juste de faire la formation juste pour apprendre. Donc on est sur une formation en ligne accessible à vie, avec des cours de cartomancie sur Zoom tous les mois pour vous entraîner. Également des sessions de stage en présentiel pour les élèves de la formation et vous bénéficiez d'un tarif spécial YouTube si vous souhaitez être formé. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, commentez et puis activez la cloche de notification. Bien. Alors, qu'est-ce que cet homme, qu'on va appeler Eric, veut avec ma cliente? Donc, première chose, deux cartes à la coupe. Donc, As de pique, 3 de cœur. Bon. Déjà, ça donne déjà la tonalité, puisque l'association de l'As de pique et du 3 de cœur, c'est qu'il n'y a pas de développement sentimental. Voilà. L'As de pique, l'air va toujours venir fendre l'eau. Voilà. Va toujours venir casser le mouvement de l'eau. Donc, As de pique, 3 de cœur, qui est une carte de progression sentimentale, il n'y a pas de développement, déjà. Donc déjà, de base, on commence là-dessus. Ensuite, en ligne de première intention, on a un valet de trèfle, une dame de pique, un 4 de carreau, un 6 de carreau et un 4 de pique. Bon, déjà, on est quand même dans un contexte sentimental. Les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune carte à cœur. Voilà, et je compte pas le 4 de cœur parce que là, pour le coup, voilà, c'est clairement, ça ne compte pas, quoi. Hein. Puisque les cartes que l'on intègre en seconde intention, eh bien, ce sont des cartes qui vont juste donner l'état d'esprit de la personne. Alors, en parlant d'état d'esprit, on va en parler puisque le personnage principal de l'histoire, donc Eric, se présente en valet de trèfle, en jeune homme, alors qu'il a 42 ans et que ma cliente en a 37. Donc déjà, ça en dit long sur l'état d'esprit, l'état mental de la personne. Le mec, c'est un gros gamin, il apparaît comme quelqu'un d'immature. Et pourquoi il apparaît comme immature? Moi, je vais vous le dire. Euh, le 3 de carreau est une carte d'inconstance et d'instabilité, et encore plus dans le domaine sentimental. Et je tire un 3 de carreau sur lui, voyez. Donc déjà, non seulement il se présente sur une énergie feu avec une carte d'instabilité, et ensuite il se présente en valet et pas en roi. Donc ça c'est un problème, ok? Les figures ne se regardent pas. Lui il la regarde et elle regarde autre chose. Donc clairement là il y a une dissonance dans l'énergie des figures. Elle, dame de pique, en réalité, elle recherche quoi? Avec le 4 de cœur, la stabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est une carte qui ressort souvent dans les tirages hein, par rapport au désir de la personne. Dame de pique, elle s'attend à rien, elle m'a dit. Hein. Elle est plutôt célibataire. Elle ne se voit pas spécialement en couple avec lui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elle doit se présenter dans cette énergie-là. En centrale, j'ai un 4 de carreau. Alors, le 4 de carreau, en soi,
c'est une petite carte. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce tirage, c'est qu'on est quand même marqué par une énergie 4, hein. 4 de cœur, 4 de carreau, 4 de pique. Le 4 étant de base une énergie d'inertie. Il ne se passe pas grand-chose. C'est pas un nombre qui est dynamique. Donc, il n'y a pas beaucoup de rebondissements dans cette affaire. Et effectivement, elle m'explique qu'elle s'ennuie. Et tiens, comme par hasard, le 4 de carreau est une carte d'ennui. Lui ne propose rien. Il propose aucune activité. Il lui propose pas de sortir. Il lui propose pas de resto. Est-ce que vous voyez des trèfles dans le tirage? Non, il n'y en a aucun. Donc, il n'y a pas d'énergie dynamique. Par contre, il y a quand même des énergies sexuelles. 4 de carreau, 6 de carreau. Quand on fait 4 et 6, ça fait 10. Donc 10 de carreau, c'est une carte, enfin c'est un nombre d'orgasme et de réalisation sexuelle. Par contre, moi j'ai quand même un doute là-dessus et j'ai vérifié, hein, j'ai validé avec la cliente, mais quand vous recouvrez des énergies sexuelles comme ça par un 7 de pique, c'est quand même qu'il y a une certaine déception, une certaine austérité au niveau sexuel. Et alors, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le mec, il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. En fait, elle entretient cette relation parce que voilà, elle se sent seule. D'où, je pense, le fait qu'elle se présente en dame de pique et qu'elle aspire quand même à être aimée, hein. C'est la seule carte qui est entourée d'une énergie cœur dans le tirage. Mais quand vous avez une configuration comme ça, 4 de carreau, qui est franchement qui est peu engageante, hein, c'est quand même une carte de limitation sentimentale, hein, de restriction affective, hein, le 4 de carreau. Avec un 6 de carreau, on est plus là pour se faire rincer au niveau sexuel qu'autre chose. Qui plus est, le 7 de pique renvoie quand même à des énergies qui sont décevantes. Des énergies austères, une énergie saturnienne. Et très clairement, voilà, je pense que à part lui exprimer ses besoins, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. On termine la ligne avec un 4 de pique et de toute façon, moi là je suis en démonstration avec vous en vidéo, mais bien évidemment que quand vous aurez la maîtrise du jeu de 52, vous pourrez d'un balayage de regard valider le tirage ou l'invalider. Et là c'est ce qui se passe. Clairement, le 4 de pique en bout de ligne, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le pompon quoi. En gros, le 4 de pique, ça veut dire qu'il se passera rien avec lui quoi. Clairement, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, il est en effet miroir avec le 4 de pique, puisque lui regarde le 4 de pique en bout de ligne. C'est quelqu'un qui ne donnera rien à la cliente. Il ne va pas l'aimer comme il veut comme elle veut être aimée, et il ne va pas lui donner ce qu'elle veut. Voilà. À part des énergies sexuelles qui sont pour moi très mal canalisées. Voilà. Parce que le 7 de pique, c'est l'énergie de Saturne, mais c'est aussi l'énergie de contrôle. Et elle vient comme ça sur des cartes à carreaux. Donc après, c'est une discussion avec votre client, hein. N'hésitez pas à questionner, mais moi, tout ce que je vous dis là, si je vous fais le cas concret aujourd'hui, c'est qu'elle, elle me l'a validé, tout ce que je vous raconte. Donc clairement, là, qu'est-ce qu'il veut avec elle? Ça prend 2 secondes, il veut rien. Voilà. Voilà, il veut rien du tout. Voilà pour ce cas concret, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous voulez rentrer dans mon école de voyance professionnelle, vous savez où me contacter. Tout est noté dans la description. A très vite pour un nouveau cas concret.